La magie le fait sourire et le fait rêver depuis toujours. Forcément, après l'enfance, il est devenu magicien. Il s'appelle Yossi Ayoun. C'est notre coup de pouce du jour. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Alors, il est entrepreneur, on peut dire ça aussi. On peut dire ça. Bah oui, bien sûr. Bonjour Yossi, tout d'abord. Bon, est-ce que je vais disparaître ou pas aujourd'hui ? Non. Non, pas. Enfin, on verra. Ça dépend. Ok, donc ça met dans l'ambiance. Donc, Yossi, vous êtes arrivé en Israël il y a 3 ans avec femme et 3 enfants. Et 3 garçons. Voilà. Que j'embrasse. Et voilà, nous aussi on les embrasse. Et vous êtes magicien depuis 20 ans. Ah ouais, c'est ça, à peu près. Voilà. Un peu Vous plus. gagnez votre vie avec la magie. Oui, ça et ça. Je suis aussi optométriste. Ah, vous êtes aussi optométriste. Je suis Le jour, je donne la vue, le soir, je la rends floue. Ok, mais vous êtes magicien professionnel depuis toujours, quoi, depuis 20 ans à peu près. Une vingtaine d'années. Vraiment. Alors, comment vous avez accroché avec cet univers un peu spécial ? On va dire que la magie, depuis enfant, je manipule les cartes. J'aime les cartes depuis toujours. Ça veut dire que... Faut monter un petit peu le micro, voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, je manipule beaucoup les cartes depuis que je suis gamin. Les châteaux de cartes. Donc, c'est votre spécialité, les cartes ? Ah oui, les cartes, ouais. D'accord. Ouais, c'est mon dada. Ok, donc les châteaux de cartes quand vous étiez petit. Ah ouais, déjà tout petit, les cartes c'était vraiment, c'était mes meilleurs amis. Et du coup, à force, par la force des choses, j'ai appris des manipulations. J'ai rencontré des magiciens, d'autres magiciens dans des magasins. Et dans le magasin que j'allais très régulièrement à l'époque à Paris. Petit, ouais. C'est là-bas que j'ai rencontré le vendeur qui m'a pris par sympathie et depuis, il m'a appris beaucoup de choses. C'est comme ça qu'est née votre vocation. Bon, alors, après ça, vous avez lu de nombreux livres, on va dire ça comme ça, vous avez dévoré. On va dire vous avez vu des vidéos, j'ai vu des vidéos, j'ai lu beaucoup de bouquins. Je dormais avec les cartes tellement que je m'entraînais toute la journée, et même le soir. Et ouais, c'était. Et puis vous avez intense. fait la connaissance il y a quelques années de votre maître à penser en termes de magie, Dominique Duvivier. Tout à fait, Dominique Duvivier, c'est pour moi l'un des meilleurs magiciens du monde, en cartomagie je parle. Pas juste par sa technique, mais aussi par sa créativité. C'est quelqu'un qui a créé plus de 5000 tours. Il est juste incroyable. Et même pas juste par sa créativité, aussi par son savoir de la scène. Il est... Oui, il met en scène. Et je m'inspire énormément de lui parce qu'il a beaucoup d'humour. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup son humour. Et il a une manière d'accrocher les spectateurs que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Alors, vous êtes arrivé il y a 3 ans et vous n'avez pas attendu pour écrire un spectacle. Vous aviez du temps à l'époque, vous ne travailliez pas, vous étiez à l'hôpital. Tout à fait. En fait, je suis arrivé il y a 3 ans avec ma femme et mes enfants, donc. Et très vite, j'ai créé ma page, j'ai fait mes cartes de visite, bien sûr. Et j'ai voulu tout de suite, comme c'était dur de se faire connaître en Israël, c'est pas évident. Non, c'est pas évident en hébreu, c'est pas évident du tout. Donc j'ai voulu me faire connaître. Et pour me faire connaître, j'ai écrit un premier spectacle que j'ai joué 5-6 mois après mon arrivée. En français cette fois. Cette fois-ci en français. Je venais d'arriver, c'était assez compliqué. Donc c'était du close-up. Close-up, c'est de la magie de proximité. Donc c'était un spectacle où il y avait une trentaine de personnes maximum, entre 30 et 35 personnes. Je l'ai joué 6 ou 7 fois dans plusieurs villes en Israël. Donc je l'ai joué même à plusieurs reprises en hébreu vers la fin. J'arrivais plus ou moins à maîtriser. Après j'ai fait beaucoup de tours en musique, donc ça me permettait de ne pas parler. C'était plus facile. Et on peut toujours trouver des trucs, hein. Il faut être un peu créatif. Exactement. Et puis ce spectacle m'a vraiment comblé. J'étais vraiment heureux de faire ce spectacle. Les gens ont aimé et ils m'ont tous dit en sortant que le prochain qui serait là. Pour le prochain spectacle, pour me suivre. Et donc ça m'a donné envie d'écrire un nouveau spectacle que j'ai réécrit, un autre nouveau spectacle l'année d'après. Alors cette fois-ci en hébreu. Cette fois-ci, je l'ai joué en hébreu, entièrement en hébreu. Donc c'est dans quelle ville ? Ashdod, j'imagine ? Je l'avais fait à Ashdod, dans un théâtre au Bar Mouza, à l'époque. C'est un théâtre d'une centaine de places. Ouais. Donc la salle était pleine, donc j'étais vachement content. Et j'ai fait mon spectacle de 1h15, 1h30 en hébreu. Et je crois que tu t'es aussi produit au Zvouloun. Tout à fait. Tel Aviv. C'est ça, j'ai fait mon spectacle aussi. Je l'ai rejoué aussi à Tel Aviv quelques semaines après. J'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel et David Smadia. Et ils m'ont donné ma chance de jouer à Tel Aviv. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce que tu aimerais Moi, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais rencontrer un producteur sérieux qui puisse m'aider à avancer, qui puisse m'aider à me produire, parce que mon spectacle est écrit,
il peut être encore amélioré, bien sûr, mais tout ce qui est communication, tout ce qui est location de salles ou autre, c'est compliqué tout seul de s'autoproduire, surtout quand ça fait que 3 ans qu'on est là. Si un producteur m'écoute, je suis là. Alors, ok, mais pour attirer un producteur, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce spectacle. Évidemment. Qu'est-ce que tu sais faire à part... Alors, je suis spécialisé en cartes, bien sûr. Voilà. Oui. Je fais, pour mon spectacle, que je ne veux pas trop vous spoiler non plus, hein, mais mon spectacle que j'ai joué à Ashdod, donc, il y a des gobelets, il y a des bagues, on parle de billets dans le citron, on parle... de billets dans le citron ? Ouais, un billet que je fais signer, enfin, facile, quoi. Facile. Ok, de balles, de coffre-fort. Voilà, de balles, de bagues, d'un coffre-fort, de plein de disparitions, apparitions, de mentalisme. Il n'y a pas que des cartes. Bien sûr, je fais quelques tours de cartes parce que j'aime ça, mais je fais vraiment de la magie générale. Okay. Est-ce que tu te produis aussi pour je sais pas, des événements privés Alors oui, alors j'ai fait récemment des premières parties de spectacles. J'ai participé à la tournée du Tel Aviv Comedy Club, donc c'était vachement cool aussi, une super chance également. Je fais des bar mitzvot, des mariages, je fais maintenant Hanouka bientôt. Voilà. J'ai pas mal de demandes et pour Purim, je travaille énormément aussi. Ok. Bon, alors, je vois que tu as un petit tapis noir. J'imagine que tu vas me faire un tour. J'avais envie. J'avais envie de faire un petit truc. Un petit truc. Alors, moi, je suis prête. Alors, on y va. On va juger sur pièce. Ouais, il faut de toute façon. Bah oui, on va voir si ce que tu racontes est vrai ou pas. Ça marche. Alors, j'ai ramené un sac à croissant. Ok. Il n'y a pas de croissant dedans. Je suis désolé. D'accord. Mais j'ai un jeu de cartes. Bah oui. J'ai un jeu de cartes qu'on va sortir. Hop. Vide. Est-ce que tu peux mélanger les cartes, s'il te plaît? Si tu sais mélanger. Bon, on va voir. Hein. Ok. C'est bon? Est-ce que tu peux prendre une carte, s'il te plaît? N'importe laquelle. On est d'accord que je ne peux pas savoir c'est quoi quelle carte tu vas choisir. Ok. Est-ce que tu peux signer la carte? Derrière, devant sur la face. C'est bon? Super. Est-ce que tu peux la remettre, s'il te plaît? C'est beaucoup, là. Hein, c'est beaucoup. Non, mais tu la mets là. Regarde, tu la mets là. Hop. Regarde, je perds ta carte. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur ma boîte, j'ai un petit élastique. Oui. Ouais. Hein. Tu veux le contrôler? Tiens, contrôle l'élastique. Bon, il n'y a rien à voir, hein, mais bon. D'accord. Tu as envie de remélanger, là, je pense. Parce qu'en règle générale, les gens ils disent il sait exactement où est la carte. Moi, je veux remélanger. Vas-y, je t'en prie. Par contre, je vais bien récupérer l'élastique. Ouais, je te donne l'élastique. Hop. Bon. C'est cool. C'est cool. Heureusement que tu m'as dit de la signer parce que je crois que tu l'as déjà oublié. Non. Super. Pas encore. Ça va. Tu peux remettre toi tout ça. C'est vide, hein, toujours. Non, vas-y. Je peux pas bouger. Vas-y, bouge. Tu peux. Hop, tu mets dedans. Je t'aide un petit peu. Vas-y, aide-moi. Ok, donc voilà. Tu as rendu le jeu. De près, il n'y a pas de truc, a priori. Hein. On est d'accord. Et je vais même mettre l'élastique que tu as contrôlé autour du paquet. Et j'ai ramené un sac à croissant. On va passer aux choses sérieuses maintenant. J'ai un couteau. Ouh là là. Non, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux attraper le couteau bien fermement? C'est dangereux avec moi. Fermement. Sur la table pour éviter que je me blesse. Ok, je vais essayer de pas trop... Je vais me lever par contre. Hop, je vais me prendre... J'ai le sac à croissant. Il n'y a rien dedans? Tu me fais peur, non? Il n'y a rien dedans. Tu es prête? Ouais. On y va. Je taille. Et le couteau. Est-ce que tu peux... Ah, c'est fort. Regardez, je sais pas si... Est-ce que tu peux contrôler? C'est fort, c'est signé, la carte est signée, c'est bien celle-là, c'est très fort. Je suis bluffée. Merci beaucoup. Et le jeu est intact, bien entendu. Hein. Je suis impressionnée. Range le couteau. Merci, je veux ranger le couteau parce que c'est dangereux. On est quand même en Israël ici, les couteaux, c'est pas très recommandé. Regardez-moi ça, c'est fou. Comment ça fait? Donc on va avoir beaucoup de choses comme ça, bravo. Franchement, bravo, ça mériterait des applaudissements, mais il n'y en a pas. Je sais pas si on a des applaudissements, mais franchement, waouh. Merci. Donc tu vas faire ça pendant ton spectacle, j'imagine? Ça, non.
Ça, c'est quelque chose que j'ai préparé spécialement pour toi. Spécialement pour moi, ok. Mais il y a plein d'autres choses de ce style-là qui sont aussi impressionnantes. Bon, il est très doué, Yossi Ayoun. J'espère que si vous êtes producteur, vous cherchez un spectacle à monter, quelque chose d'assez original, et bien voilà, vous avez trouvé votre homme. Yossi, il a 20 ans d'expérience dans le métier. Nous, on voulait lui donner un coup de pouce. On peut te voir quelque part, parce que c'est Hanouka prochainement. Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Close-Up Magique. Et là, tu mettras la liste de tes événements, de tes apparitions. Il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes mes vidéos, mes photos. Il y a toutes mes prochaines dates. Tous les spectacles que je fais, j'essaye d'envoyer au moins une apparition de ce que j'ai fait la veille. Il a fait. Bon, eh ben, nous, on a adoré ce petit tour de magie. On imagine que ton spectacle doit être passionnant. On rit aussi. On rit. Moi, je danse beaucoup. Ah, tu danses, il y a de la j'adore musique, il y a des moi. cartes. Ah oui, ça veut dire que je mets énormément de musique dans mon spectacle parce que j'adore danser. Ouais. Et donc, du coup, pendant mon show, je danse énormément. Bon, j'espère vraiment que voilà, ce petit coup d'éclairage t'aura aidé. Que merci beaucoup. Que quelqu'un te donnera la chance de te produire encore et encore dans toutes les villes d'Israël. À bientôt, Yossi. À bientôt. Merci beaucoup. Et merci d'être venu. Avec grand plaisir. Ciao. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.